parler de films policiers. On a parlé des films de gangsters, on va vous parler des films policiers. On va commencer par un chef-d'œuvre. Voilà, un très 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 bon film. Alors il faut dire Jodie Foster, Denzel Washington, Spike Lee. Déjà on a du talent de haut calibre avec un scénario à la hauteur des talents proposés, quoi. Vraiment le scénario est absolument génial et on n'est pas déçu du tout. Vraiment, moi j'ai vraiment adoré ce film. On va pas raconter l'histoire. Ça commence par un braquage dans une banque, une prise d'otage, voilà. Et en fait, on est vraiment du début à la fin, on est pogné, quoi. C'est un excellent suspense. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop en parler de cette On veut pas en parler. On veut juste vous dire, louez ce film. Si vous n'avez pas vu, vous êtes dans l'erreur. Il faut voir ce film, quoi. Il est vraiment génial. Le titre veut dire quelque chose. Inside Man. Quand vous allez le voir, L'homme de l'intérieur. Je vais quoi. comprendre Déjà, pourquoi. t'en as dit trop, toi, Robert. Non, mais c'est le titre, Voilà. c'est le titre. Il porte son titre. Bon, voilà, en parlant du titre, The Pledge. Ah, j'ai pas vu. Ah, The Pledge, c'est l'histoire d'un flic à la retraite qui part vivre dans une petite région où il y a des lacs, où il va aller pêcher, tout ça. Et puis, il va se trouver que dans cette région, il y a un tueur d'enfants. Et il va faire, en tant que flic, il va faire une promesse à la mère d'une des victimes. Et en fait, cette promesse, c'est elle qui va le tenir pendant tout le film. Et il va devenir obsédé par cette promesse. Et en fait, c'est extrêmement bien exploité. Le film est vraiment génial, quoi. Il va être The Pledge, ça dit bien, c'est la promesse. Tu vois, Il a- tu l'expliques bien il parce a- que il je a- m'en souviens. Il a tenu la promesse jusqu'au bout, au point, je dirais pas la fin, mais, Non, c'est ça. mais vraiment c'est un grand film. Film de Sean Penn. Sean Penn, un des grands réalisateurs américains, qui a fait une erreur dans sa vie, Sean Penn. Surtout qu'il y avec Madonna. Il s'est marié avec Madonna, on le dira encore. Ouais, voilà. C'est la seule erreur parce que franchement, il a vraiment fait des petits chefs-d'œuvre. Hein. Moi, je me souviens de lui comme avocat dans Carlitos Way, dans l'Impasse. Il est absolument génial. C'est un Ouais, grand acteur en plus. Ouais, très Voilà. excellent acteur. Voilà, récemment, il a fait un film qui s'appelle Into the West, qui est vraiment aussi un très très beau film sur un autre sujet. Mais enfin, on n'est pas là pour en parler. On va parler d'un très très bon film, un très très bon film français. Parce que oui, il y a des bons films policiers français. 36 quai des Orfèvres. Alors moi, je vais vous parler du réalisateur. Il s'appelle Olivier Marchal. C'est quelqu'un qui a toujours fait du théâtre, qui a toujours été scénariste. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une carrière d'officier dans la police. Il a été à la criminelle de Versailles. Il a été dans les brigades antiterroristes. Il a été chef de brigade. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a une vraie carrière dans la police en France. Hein. Et c'est quelqu'un qui connaît son sujet et qui sait très bien écrire, qui sait très bien gérer les acteurs, faire de la direction d'acteurs. Puis là, il a deux monstres en face de lui. Il a Daniel Auteuil et Gérard Depardieu. Et je peux vous dire que le scénario est très très bon. Voilà, vraiment, moi j'ai vraiment envie de faire la promotion de ce film. 36 quai des Orfèvres, c'est vraiment un film qui parle de flics. Et il n'y a pas que les Américains qui font des bons films, les Français aussi, je ne veux pas jouer les chauvins, quoi. Vraiment un très très bon film. Voilà. Tu l'as vu toi celui-là, non? Oui, je l'ai vu. Et qu'est-ce que t'en penses? Parce que vas-y, défends-le, parce que moi on va croire que c'est juste parce pas- que tu défends. Parce que juste... tu prêches pour ta paroisse. Voilà, c'est ça, tu veux dire. Ici, on dirait ça. Tu Voilà, prêches pour j'aimerais ta qu'il y ait paroisse. des Québécois qui Mais- défendent ce film un peu aussi. Moi, je me souviens vaguement du film, mais je regarde la photo arrière. Puis ça, Ouais. puis j'ai vu ce film-là, oui, je me souviens. Mais que je l'avais aimé, ça, je me souviens. Parce que dans le temps, quand je l'avais rapporté au club vidéo, j'avais dit c'est un bon film. J'avais donné mes impressions. D'accord. Je me souviens de ça. Alors, c'est vrai que c'est des bons acteurs. C'est un très 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 bon film. Moi, vraiment, je vous le conseille, quoi. Puis le titre, la même chose, 36 quai des Orfèvres. En fait, 36 veut quai des dire Orfèvres. quelque chose. Voilà, 36 quai des Orfèvres, c'est sur l'île de la Cité à Paris. Il se Moi, passe j'ai vécu quelque chose 18 à ans à cet Paris, endroit-là. donc je connais bien. C'est sur l'île de la Cité. Vous avez le palais de justice. Vous avez le palais de justice. Vous avez la préfecture. Et à côté de la préfecture, vous avez vous avez la préfecture de police. Et dans la préfecture de police, vous avez la criminelle. Et vous avez je dirais que c'est là où il y a toute la. C'est le grand quartier général de la police parisienne, quoi. Voilà. C'est là où tout se gère au niveau de la police. C'est pour ça que ça s'appelle 36 quai des Orfèvres. Voilà. Ouais, c'est un bon film. Voilà. On va continuer par un petit chef-d'œuvre, voilà, des années 70, Bullitt, avec Steve McQueen.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce film? Le regretté Steve McQueen. Le regretté Steve McQueen. Hein, il n'a pas eu de mauvais rôle, là, Steve McQueen, dans toute sa carrière. Il a fait que des bons films. Quasiment des bons, là. Ouais, moi j'avais beaucoup aimé La Canonnière du Diable. Excellent film, ça. Voilà. C'est la scène du char, ça, hein, que tu, d'à cause de... Il y a une poursuite Il y a avec une sa poursuite de Ford char. Mustang là dans San Francisco qui est Ah, puis c'est une hallucinante. vraie, de vraie poursuite de char. Hein. C'est vraiment tourné live. Là. C'est Avec- pour ça qu'on voyait la caméra dans le char, puis à la d'en voir puis de l'autre. Puis- C'est extrêmement réaliste. C'est Et très puis la bon musique de Lalo Schifrin. Oui. Dun, 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 tudududududum. Je l'écoute dans mon char et tout. Bon, je poursuis personne, hein, mais je l'écoute dans mon char. quoi. Et alors on va finir par un bijou, par un petit chef-d'œuvre, Fargo. Moi je te laisserai parler, je vais juste dire ce que je pense. Vas-y. Moi, ce film, moi, j'adore parce que à la fois c'est violent, mais c'est très drôle. Les criminels dans ce film sont tous plus bêtes et méchants les uns que les autres. Et la femme flic, la femme policière qui mène l'enquête de façon à la fois tranquille et efficace, elle est enceinte, mais vraiment jusqu'aux oreilles, quoi. Et elle poursuit son enquête alors qu'elle se balade avec son gros ventre. Et puis en plus, il fait très froid, quoi. Hein. Ça n'a pas été tourné au Québec, mais c'est une région assez froide, plate, très plate. Hein, je sais pas dans quelle Je pense région que c'est ça se Alaska. L'Ouest, C'est dans le. ça ressemble un peu dans l'Ouest canadien. C'est dans le Ça ressemble à centre. Alaska, hein? Je crois que c'est dans le centre, dans Parce le que nord. comme tu dis, central. c'est de la neige puis c'est plat. Il y a C'est pas de la neige, c'est montagne. plat, quoi. C'est dans l'Ouest canadien en Il y a plein même hiver. une scène géniale où il va enterrer son butin et puis Ah, il plante son râteau pour essayer de retrouver l'endroit. Ouais, ouais, Ah, et alors là, Ouais. abruti. Comment il s'appelle? Ah, oui, c'est vrai, comment il s'appelle cet acteur? C'est. Il fait beaucoup de films. Steve Buscemi. Steve Buscemi. Mais c'est il est un génial. acteur que Il y a- lui et Frances McDormand, Ouais. c'est les deux actrices et acteurs que à partir de ce film-là, ils ont décroché plein de films. Ah, mais il y a aussi l'acteur qui joue le rôle qui joue le rôle principal, celui qui a toujours une tête triste là. Qui, Ouais. Ah, lui, il est énorme. L'inventeur de voitures. Voilà, Dans moi un je l'avais, concessionnaire de ouais, voitures. voilà, moi je l'avais vu dans un film où il jouait le rôle d'un mec qui était dans un casino et qui faisait perdre les gens. C'était un Ah, porte-poisse dans un Ben, il a casino. l'air d'un porte-malheur. Il y a un visage à ça. Voilà, mais vraiment. Là-dedans dans- aussi, c'est un porte-malheur. Voilà, vraiment ce film est Ouais, génial, quoi, ouais. vraiment. Moi, il y a une scène qui m'a marqué beaucoup là-dedans. C'est la scène à la chainsaw, à la scie mécanique. Ouais. Et puis à un moment, il prend, il essaye de Mais c'est ça. découper le. C'est ça, Ah c'est- ouais. Raconte pas, Non, non, raconte non, pas. Fargo, un film de frères Cohen, vraiment un petit bijou, quoi. Vraiment un petit Ouais, bijou, c'est très bon. de l'humour noir, mais voilà, vraiment si vous aimez l'humour noir. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment un Le petit, scénario, un petit tout. chef-d'œuvre, un petit bijou. Mais je crois que tous les films des frères Cohen sont des petits bijoux, quoi. Mm. Hein, tous les films des. On présente souvent d'ailleurs dans plusieurs catégories différentes des films des frères Cohen parce qu'ils font vraiment des petits chefs-d'œuvre. Ouais. Voilà, ben merci.